Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo, des mesures fortes pour prévenir les grossesses en milieu scolaire. Les statistiques faites par le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat sont très alarmantes sur les cas de grossesse en milieu scolaire en 2022. 2474 cas de grossesse ont été dénombrés en milieu scolaire et sur 3 ans, on dénombre plus de 8000. Il s'agit de 8631 cas de grossesse. Dans les milieux scolaires, celui qui vient en tête, c'est le collège, après le lycée, puis le primaire également n'est pas épargné. Des mesures sont annoncées, à commencer par les sensibilisations, mais aussi les sanctions, pour éviter que les chiffres là ne continuent pas à grimper et pour arriver peut-être à une année où on aurait peut-être 0 grossesse en milieu scolaire. Nous en parlons avec vous. Il est vrai que dans les milieux scolaires, les cas de grossesse, on en voit pratiquement partout au Togo, Sylvestre. Et Eric, on va vous changer de nom. On va vous changer de nom, c'est comme ça. Ouais. Oui, si c'est très alarmant, hein, ces chiffres qu'on nous a dévoilés. Et on parle de 2000 grossesse en 2022. En 2023. Oui. 2023. 2022, 2023, oui, c'est année scolaire. 2023, on a 2000 cas de grossesse. Un peu plus de 2000, oui. Oui. Mais sur les 3 ans, ça veut dire 2021, 2022, 2023, on a 8631 cas de grossesse. Répartis selon les statistiques données, 2025 au lycée, 6080 au collège et 526 au primaire. Oui. Au primaire, 526 cas de grossesse au primaire sur 3 ans. Ouais. C'est dire qu'il y a quelque chose qui se passe là. Oui. C'est vrai que la situation est toujours la même, hein, mais avant, on n'avait pas de statistiques sur cette forme de cette situation. Avec les détails, les niveaux d'études et puis les années. Je crois que la directrice de la famille et de l'éducation de la jeune fille au ministère des Affaires sociales qui a alerté le monde, enfin sinon l'opinion, sur cette situation parce qu'on est en train de prendre des mesures. Mais pour prendre des mesures, on parle justement de l'éducation, de la sensibilisation, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas creuser encore un peu pour voir réellement ce qui cause les grossesses précoces là dans les milieux scolaires? Est-ce que c'est forcément au niveau... Vous vous rappelez, on avait parlé ici d'un professeur qui a été sanctionné parce qu'il a engrossé une fille. Une mineure. Dieu seul sait combien de professeurs sont dans le cas. Auteur de grossesse, parce que 2000 et quelques, c'est pas petit quand même. Voilà. Mais je me dis qu'il faut aller plus profondément en regardant un peu au niveau de nos structures familiales. Parce que un enfant qu'on a mis à l'école, forcément doit être suivi par les parents. Parce qu'on dit l'école et forme, mais la famille éduque. Si aujourd'hui on lit ces grossesses-là aux écoles, c'est parce qu'on a envoyé ces enfants-là à l'école. Mais est-ce qu'il y a un suivi des parents? Parce qu'il ne faudrait pas dire que oui, les enfants sont allés à l'école et sont revenus avec des grossesses. Non. Il faut voir, il faut chercher à savoir la source. Parce que parfois, on avait parlé ici aussi, il y a 2 semaines, des vêtements que
le ministère a essayé de régler un peu avec la loi, l'arrêté Kokoroko. Et donc, je crois que tout ça là fait partie de ce suivi-là que les parents doivent faire envers leurs filles, surtout les jeunes filles, quand elles commencent déjà par pousser les seins. 500 et quelques cas, 526 cas. Pour le primaire. Pour le primaire, ça veut dire que c'est des enfants qui ont dépassé déjà 13-15 ans. Ouais, on suppose normalement. Oui, 12, déjà à partir de 12 ans aujourd'hui. C'est vrai des que filles de 10 ans qui ont déjà des formes. C'est vrai qu'avec l'évolution actuelle, des enfants déjà entre 9 et 11 ans commencent pas à avoir de l'embonpoint avec des seins sortants. Non, juste des formes charnues. Voilà, pardon. Et donc, on se rappelle de la loi du 10 mars que Eyadema avait sorti parce qu'il y a un professeur, un enseignant qui a engrossé une fille de 9 ans. C'était cela. Et donc, je crois que finalement, il faut qu'on cherche la source, qu'on essaie de régler d'abord avec l'éducation parentale avant de parler de l'école. Je crois que mon ami est pressé de parler parce qu'il est enseignant. Il est enseignant, effectivement. Il en sait quelque chose. C'est qu'il vit, effectivement, bon enfant. Vous avez la parole. Non, en fait... c'est pas moi qui distribue la parole, mais je te la donne. Il n'y a pas de problème. Je l'attrape. C'est que ces chiffres que je viens d'écouter constituent un chiffre très alarmant parce que je suis vraiment enseignant, mais en dehors de ça, je suis aussi père de famille. J'ai des enfants aussi qui fréquentent. Des filles, oui, bien sûr. Donc, c'est comme, heureusement, pour moi, à l'heure où je suis sur ce plateau, je n'ai pas encore eu d'information qu'une de mes filles soit parmi les 2000, les 8000. Mais il faut reconnaître que ce que le doyen vient de dire, on doit le prendre au sérieux parce que rien ne sert de courir. Mais il faut partir à point. On ne peut pas chercher des solutions sans connaître des causes. Sinon, on mettrait les charrues devant les bœufs. C'est-à-dire que quand vous lisez les articles, sensibilisation, etc., je vous dis que je suis dans le domaine. Je suis un responsable d'établissement. Mais je ne vois pas combien de fois que ce soit les associations qui œuvrent dans le cadre de la protection des enfants viennent dans nos établissements pour sensibiliser vraiment les enfants. Vous comprenez? Donc, vous savez, il ne faut pas qu'on se voile la face. Et quand l'article dit que c'est les grossesses en milieu scolaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe entre les élèves filles et soit entre eux ou entre les élèves filles et les enseignants. Et vous venez de donner un exemple, le collègue qui a été démis de sa fonction de la fois passée. Mais il faut reconnaître quelque chose. Si nous voulons cuire un mal, il faut qu'on commence, comme je viens de le dire, on commence par la source. Et la source Une des sources, vous savez, la population togolaise, je ne sais pas, si je vais dire des choses, ce n'est pas pour blesser quelqu'un, mais c'est des faits. Des réalités qui causent des choses que nous venons, des dégâts que nous venons de vivre. Vous savez, c'est comme nous sommes logés dans une extrême pauvreté qui fait que tout ce que quelqu'un propose à un enfant de sexe féminin, elle ne réfléchit plus, elle l'accepte. Imaginez qu'est-ce qui va se passer si un enseignant se tenait devant une fille qui a 10 ans, mais qui a poussé, comme on l'appelle des seins. Imaginez qu'est-ce qui se passerait si c'est que cet enseignant-là, ou bien cette personne-là qui l'aurait engrossé, se trouverait devant une personne de son âge. C'est carrément, c'est des paroles dolées, parce que la petite fille n'aura pas le temps de réfléchir, parce que quelque chose la pousse depuis la maison. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le doyen a parlé d'une prise de conscience des enfants à partir de la maison, je suis parfaitement d'accord. Vous avez des parents qui savent que mon enfant va dans cet établissement pour fréquenter, mais le reste, à la rentrée, l'enfant y va, le parent ne sait plus comment ça se passe jusqu'à présent.
Donc, il faut savoir que parmi les causes, il y a une certaine pauvreté qui talonne les parents à la maison, qui se réjaillit. Parce que, dites-moi, une fille qui voit, j'en viens aux médias, je vais vous attaquer. Il y a les filles qui voient beaucoup de choses, même quand ils viennent à l'école. Il y a dans une classe des UP des gens qui sont à l'aise, etc., qui ne seulement que portent des choses. Vous savez, un arrêté sur ce que les enfants vont porter n'est que une esquisse de solution. Oui. L'enfant peut porter des choses, on ne peut rien voir de sa figure jusqu'à la tête, mais ce qui va se passer se passera parce que l'enfant a hérité de quelque chose de quelque part. Maintenant, à l'école où les parents ne sont pas là, nous qui sommes des enseignants, nous les suivons d'une manière ou d'une autre, beaucoup de choses peuvent se créer entre les enfants et les autres. La plupart des choses, quand on dit en milieu scolaire, ce n'est pas forcément que entre les enseignants et ces enfants. Les choses commencent d'abord par eux, et quand ça grandit, ça arrive au niveau de ceux qui veulent l'écouter. Donc, il faut qu'on prenne notre mal en patience et on arrive à circonscrire ce problème vraiment pour qu'on arrive à déterminer. Comment circonscrire le problème? Que faut-il faire? C'est de ça que je parle. Nous ne pouvons pas faire. Vous dites qu'on fait effectivement les sensibilisations dans vos établissements. C'est quand nous connaissons les vraies causes que nous pouvons arriver à faire quelque chose. Maintenant, si nous commençons pas à faire quelque chose... C'est la pauvreté selon vous. Je dis c'est une des... Oui, bien sûr. Deuxième chose. Je remercie entre-temps le ministre de la Culture, M. Lamadoukou, qui aurait pris un arrêté interdisant la diffusion de certaines musiques à caractère obscène. Vous savez, les parents même ne sont pas à la maison. Les enfants viennent, ils captent des chaînes qui, si les parents étaient à la maison, ils ne capteraient pas. Ils voient des choses. Ça, je veux en venir. Vous savez, tout le monde concourt à ce qui se passe. Même les médias que vous représentez ici, vous concourez à ce mal. Parce que ce n'est pas à l'école que l'enfant vient, le doyen vient de dire que l'école instruit, c'est ça, non? Mais la maison éduque. Ouais, non? Donc, s'il n'y a pas similitude, il n'y a pas concomitance entre ce que l'enfant apprend à la maison, ou bien ce que l'enfant, la situation a fait que l'enfant même se l'ait appris. Et pour venir développer à un milieu où il y a tout le monde, il y a des gens qui s'y connaissent, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas. Quand les gens là se retrouvent, c'est très facile. C'est pourquoi, vous qui êtes des médias et qui propagez ces musiques, ou bien vous faites passer des images qui frôlent un peu ce qui ne devrait pas être, vous concourez, voilà, vous concourez aussi, parce que l'enfant ne vient que faire le finish à l'école. Ce n'est pas l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des établissements, on dresse les écrans comme celle qui est devant moi pour qu'on fasse diffuser des informations à caractère obscène. C'est à la maison. C'est pourquoi, pour freiner ceci, il faut qu'on commence par la source. Vous avez dit un arrêté au niveau du ministère de la Culture qui interdit cela. Il y a un code vestimentaire également. Que certains médias refusent. Je dis que certains... Non, on va pas prendre les exceptions pour la règle. Allons dans la logique, il y a l'arrêté qui interdit cela. Écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Je suis dans le domaine. Il y a le code vestimentaire également. Je ne refuse pas. Nous sommes tous dans le domaine. Nous sommes tous dans un milieu. Il n'y a personne qui soit dans un milieu. Il voit la différence. Il y a l'arrêté qui interdit la diffusion de ces musiques. Vous venez de l'évoquer. Oui, bien sûr. Il y a le code vestimentaire. Il y a également les statistiques qui viennent de sortir. Maintenant, que proposez-vous? Revenez effectivement à ce que vous proposez. Vous venez de dénoncer deux principales causes. Est-ce qu'au-delà de ces deux causes, il y a d'autres causes? Si oui, ajoutez-les. Et maintenant, proposez des solutions, justement. Non, en fait, moi, ça dit que les causes qui sont des causes plus poignantes et qui amènent ces enfants-là, c'est de ça que moi, je suis en train de parler. Parce qu'on peut avoir d'autres causes. Effectivement, mais moi, vous avez évoqué, est-ce qu'il y en a d'autres principales encore? Non, je dis qu'on peut avoir... Bon, je ne suis pas sûr sur le plateau quand même. Oui, c'est justement pour passer la parole à non, il n'y a pas... Mais il faut savoir que, selon moi, ce sont des causes tellement visibles qui poussent nos enfants-là à aller connaître des choses qu'elles ne devraient pas en réalité, par rapport à leur âge, connaître, tout en disant que l'école, en instruisant, en formant, ne forme pas par rapport à ces comportements obscènes, mais ce comportement
ce serait venu de quelque part, que je viens de citer tout à l'heure. Donc, l'implication totale dans l'éducation, vous savez, il ne faut pas qu'un Togolais croie que quand tu bourres l'enfant, tu bourres le ventre de l'enfant de ceci, que tu l'éduques. Non. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que dans certaines familles, l'éducation n'existe plus. Et c'est nous qui subissons ça à l'école. C'est-à-dire qu'il suffit de poser 2 questions à un enfant, mais tu vas savoir si l'enfant là est en train d'être bien éduqué ou bien s'il y a une panne éducationnelle. Nous savons ça. Donc, il ne faut pas que tout retombe sur notre sens, mais il faut que chacun arrive à jouer sa partition pour que les chiffres là, un jour, qu'on arrive à grossesse zéro dans nos établissements. Alors, je reviendrai peut-être à vous pour des approches de solutions. Sylvestre, voilà les chiffres qui sont donnés. Plus de 2000 cas pour cette année, plus de 8000 pour les 3 dernières années. On sait que le primaire n'est pas épargné, mais c'est le collège qui prend le gros lot. Il y a également le lycée qui est à côté. Vos réactions et vos approches de solutions, au-delà de ce que propose le ministère? Non, écoutez, je crois que Bon Enfant touche un point important dans le drame. Il faudrait quand même qu'on commence à l'appeler ainsi, au lieu scandale que nous vivons. Près de 9000 cas de grossesse sur 3 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là où ça devient un peu plus curieux, c'est-à-dire très choquant, alarmant, c'est au niveau donc du cours primaire où on est déjà au-delà de 500. Vous voyez que 526. Vous voyez que ça, c'est-à-dire que ça va de mal en pis. C'est-à-dire nous frôlons une situation où si nous nous prenons garde, nous risquons un jour de ne pas avoir donc des élites de demain qui soient véritablement compétentes et pour conduire quand même ce pays. C'est vrai que déjà au niveau du ministère, on a pris des dispositions pour que des femmes, même si tu es enceinte, il y a quand même cette possibilité de continuer les études, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, qui a fait que certains, du fait donc de la grossesse, sont restés donc sur le carreau et après n'ont véritablement plus recommencé. Et donc c'est véritablement une perte également pour le pays. Alors, je reviens sur le cas donc de l'indigence ou de la pauvreté. Et c'est ce qui, ma foi, dénote un peu plus ou donne plus de sens à ce chiffre-là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup donc de mères célibataires. La dame n'a que peu de moyens et qui a une fille qui a déjà de l'embonpoint, la fille qui, malheureusement, n'est pas bien encadrée comme cela se doit, que ce soit financièrement et tout. Donc, le premier dame qui va se pointer devant lui, qui dit, peut-être, c'est avec peut-être 200 ou 300, je dis n'importe quoi. Puis, qu'on lui tend pour la popote, et un dame qui vient, qui te dit, moi, je te propose 1000 francs, je t'achète un iPhone, je te fais ci. iPhone même, c'est trop. iPhone même, c'est trop. Un Android donc de bas de gamme. Vous voyez que c'est vite fait. C'est vite fait et ce monsieur donc va abuser d'elle. Elle tombe enceinte. Le monsieur dit non, je ne suis pas le seul dans le cas. Parce que derrière, du fait donc de la situation, elle a quand même une boutique qui véritablement donne et que chacun veut véritablement venir à payer. Donc chacun vient et puis finalement, on se retrouve dans une situation où on ne connaît même pas le père de la grossesse, l'auteur de la grossesse, et ça devient encore autre chose. Et l'autre chose, c'est vrai, moi je partage cela avec Bon Enfant, les médias. Aujourd'hui, il y a quand même du travail qui se fait. Oui, bien sûr. Surtout, il fut un moment où peut-être nous, on ne mettait pas, comment vous l'appelez, c'est moins de 16 ans ou 17 ans, on mettait souvent à l'écran l'extrait d'éducation et on regardait. Et puis à une époque pas trop lointaine aussi, il y a des films. Maintenant, c'est un peu partout. Oui, il y a des films qui ne passaient pas. Aujourd'hui, vous avez Nina TV, vous avez Novelas, et nous avez tellement de choses où... Oui, c'est des exemples. C'est-à-dire c'est des réalités qu'il faut dire, quoi. Oh, le papa qui quitte déjà à 6 h ou à 7 h, qui va vous déposer et qui a tellement de boulot, qui va revenir à 21 h. À peine il prend donc la papa du soir, il ne demande même pas à voir comment ça s'est passé. Il rentre dans son lit.
L'enfant a eu pendant tout ce temps la commande, elle a tout regardé. Ah oui, mais je pense que on va pas aussi tout remettre dans le dos des médias parce que Non. Laissez-moi préciser, l'un des rôles des médias aussi c'est le divertissement. Alors il faut faire comprendre à Mais il faut l'enfant que- qu'il y a il faut certains qu'il y ait des divertissements sélectionnés. qui ne sont- voilà, il Des faut faire divertissements comprendre- sélectionnés. Laissez-moi terminer. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il y a certains divertissements qui ne sont pas adaptés à son âge. Justement. Et ça, ce n'est pas Justement. seulement Il aux vient de le médias. dire, hein, il Ce vient de n'est le pas dire. aux médias de venir faire ce contrôle à la maison. C'est Non, pour non. ça qu'il y a les signaux. Il ne faut pas Justement. passer, Et il ne le faut pas parent, passer quand ça. il est absent, doit veiller à ce que les enfants ne violent pas les principes C'est là où, établis à la maison. c'est là où je, Ça, on c'est pourrait là pas où je vais l'appliquer en aux médias. venir. C'est là où je vais en venir. Par exemple, chez moi, par exemple, il y a certaines chaînes qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire qu'il y a le code aux parents. Voilà, je ne suis pas là, vous ne Voilà. pouvez pas avoir accès. Voilà. Il y a des dessins animés que moi, j'ai bloqués chez moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès. Voilà. Parce que j'ai suivi un peu la manière. J'ai dit non, ce n'est pas dans notre culture. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a des choses, des chaînes que j'ai bloquées et s'il y a que vous ne pouvez pas. Voyez-vous. Donc, il faudrait également qu'on commence à avoir ces genres de réflexes pour que nos enfants soient suffisamment protégés. Maintenant, au-delà donc de ces deux-là, je reviens peut-être au niveau de l'école. Il faudrait revoir également donc le curricula, c'est-à-dire que les curricula, ce qu'on nous enseigne à l'école. Voilà. Aujourd'hui, je crois que on peut plus dire que déjà à partir de 10 ans, on ne peut pas dispenser des cours qui parlent de la sexualité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. À l'époque, oui, il y a des gens déjà arrivent jusqu'à 30 ans, 40 ans avant de se marier, parce qu'on sait que c'est à cet âge-là que tu commences véritablement à être dans la vie active, habitué à un peu de moyens et tout. Mais aujourd'hui, les choses vont vite. Des enfants sortent déjà de l'université avec 25 ans, 26 ans et tout, et qui sont déjà même 21 ans, 22 ans, et qui sont déjà dans la vie active. Donc ça veut dire que regardez un peu le cursus. Donc ça a été rapide. Et donc à ces enfants-là, on devait déjà commencer dès le bas âge à faire des cours sur la sexualité. Ce qui est un tabou en Afrique. C'est-à-dire que quand l'enfant demande quelque chose à sa maman qui touche à la sexualité, on fait donc de ne pas attendre cet enfant-là parce qu'on ne veut pas discuter de la sexualité avec cet enfant. Et si vous refusez de le faire à la maison, l'enfant ira ailleurs pour véritablement chercher cela. Donc, il faut ces genres donc, de choses. Donc, pour la sensibilisation, c'est vrai, ça va prendre du temps. Mais il faut également des moyens. Tout à l'heure, Bonenfant l'a dit, que peu donc de ces ONG viennent dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Nous, à l'époque, on a des pères éducateurs et tout ça là. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, ce sont quand même des choses... Des conseils pédagogiques. Des conseils pédagogiques, tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, ce sont quand même des choses, donc, si vous voulez, à ressusciter, donc, à remettre donc en marche pour que cela puisse prendre. Parce que, et il faut le commencer très tôt. Déjà, à partir de 9 ans, commencer déjà à parler de la sexualité avec l'enfant. Si l'enfant est bien imprégné, est conscient donc de la chose, elle sait que oui, aujourd'hui, je suis une fille, je commence à avoir des menstruations. Une fois que j'y vais avec un garçon, il y a possibilité que je sois enceinte, mais elle va quand même se préserver. Voyez-vous, elle va prendre des gardes. Donc, il y a tellement donc, de choses donc, à faire aujourd'hui. Sinon, malheureusement, nous ne serons là qu'à compter ces chiffres-là. Et si ça continue, peut-être en 2025, on sera au-delà donc de la barre des 10 000 cas de grossesse. Ce qu'on nous souhaite, la publication de ces statistiques permettra d'attirer l'attention des uns et des autres pour que les efforts soient maximisés pour éviter qu'on aille au-delà de ce qu'on a connu. Et Eric, un dernier mot, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. En réalité, vous savez, on a des tests qui sont là, mais qui ne sont pas appliqués. C'est le cas du test qui protège la jeune fille et qui tourne autour de son éducation dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte où la jeune fille peut se prendre en charge. Mais ces tests-là ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, il s'agit pour le ministère de l'Action sociale de revisiter ce test-là et de le reformuler afin que ce soit beaucoup plus pratique. Parce que les tests qui existent sont déjà
obsolète, ça a duré dans le temps aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la pratique de l'éducation sexuelle dès le bas âge. Ouais. Il ne faudrait plus que ce soit un tabou pour nous. Ouais. Il faut qu'on commence à parler de la sexualité avec les enfants afin de les former à cela. Parce que si vous ne parlez pas de la chose, l'enfant vient découvrir la chose Oui. et parfois c'est la fatalité. C'est trop tard. Et donc, je pense que au-delà de ce que l'on fait à l'école, il faut aussi qu'on continue à la maison. C'est très important, surtout pour la jeune fille. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont, en essayant de faire un peu la politique du genre, des femmes qui sont devenues Premier ministre, ministre, directeur de société d'État, directeur de ceci, etc. Elle-même, elle n'accepte pas qu'on les appelle directrices. Hein. Ah, ok, d'accord. Ah oui, madame le directeur. Hein. Ah. Attention. Et donc, par rapport à cela, il faut forcément que l'éducation commence à la maison. Il faut qu'il y ait une synergie entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison. Merci beaucoup. Eric Johnson, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Aujourd'hui, cette fois-ci, je ne vous ai plus mélangé avec Sylvestre. À côté de vous, un dernier mot. Eric Sylvestre Johnson. Ça dit que une seconde avant, Oui, un dernier mot, vous savez que vous m'aviez demandé est-ce qu'il y a d'autres causes. Ouais. Vous savez, il ne faut pas que dans nos décisions qu'il y ait comment vous le dites, 2 poids, 2 mesures. Une discrimination. Une discrimination. Vous savez, au Togo, on avait pris un arrêté concernant même la tignasse des filles. C'est-à-dire comment la fille, les filles doivent... Et ça ne s'observait que réellement dans les publics. Alors que dans les privés, non. Pourquoi? Les privés aussi font partie du système éducatif. Il faut qu'une loi soit nationale. Il faut que l'application de la loi soit nationale. Il ne faut pas qu'on fasse une discrimination entre les élèves du comment l'appelle-t-on. Vous allez constater que tout le monde taille bien ses cheveux, que ce soit fille, etc. Mais quand vous rentrez dans les écoles privées, vous allez voir que les filles font des tignasses qui descendent. Vous savez, l'homme est poussé par la vue. Mais maintenant, avec le ministre Koloko, non, la loi est appliquée pour tout le monde. Voilà. Nous n'allons que nous féliciter des décisions que notre ministre est en train de prendre pour quand même diminuer le ministre. Le ministre arrête. Monsieur arrêté. Monsieur l'arrêté. Donc, monsieur l'arrêté, il faut que quand nous allons revenir l'année prochaine, que ce chiffre-là descende considérablement pour savoir que, bon, en fait, ce que nous sommes venus dire sur ce plateau concernant ceci, c'est tombé dans des oreilles de grandes personnes. Merci beaucoup, bon enfant Bovi. Je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes dans le système éducatif également, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je termine avec vous, Sylvestre Béni, vos derniers mots pour conclure cette émission. Non, écoutez, je crois que je vais peut-être revenir sur ce dernier point-là, parce que nous sommes également des parents d'élèves, nous sommes des parents, donc tout court. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse observer un certain nombre de choses chez nous d'abord. L'éducation doit commencer chez nous. Et je crois que ça va faire des émules une fois que ces jeunes-là où nos enfants sont bien éduqués. Je crois qu'à l'école, on n'aurait pas à trouver tellement de revers dans ce que ces enfants-là ils ont montré à l'école. C'est important. Donc, mettons-nous au travail pour que on ne puisse plus avoir ce chiffre-là. Voilà. Merci beaucoup, Sylvestre Béni, journaliste et directeur de publication du journal La Manchette. Oui. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros.